Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il est sérieux. Bonsoir à tous les auditrices et auditeurs de Peuple du Rhône. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis toujours aussi fier de présenter cette émission en tant que co-animateur et surtout d'être à côté de mes consultants favoris. Merci pour votre soutien, les auditeurs et auditrices. Je remercie votre fidélité et votre bienveillance pour le live d'hier avec la présence de Pierre Ménès. Merci à vous. Sans vous, on n'aurait pas pu inviter Pierre Ménès. C'est grâce à vous qui nous a fait monter en puissance depuis bientôt les gars, encore 2 mois et ça fera bientôt 1 an que Peuple du Rhône existe. Aujourd'hui, qui dit Jojo aux manettes, dit retour de la roue pour savoir qui sera le coach de la quotidienne. La roue, je vais la mettre en place dans quelques secondes. Allez, sans plus attendre, on va dire bonjour à nos chroniqueurs favoris. Comment ça va tout le monde? Déjà, bonjour à toi Océane, ça fait plaisir. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Bonjour. Salut Juju, salut Dame. Bonjour. Océane, elle vient souvent quand c'est toi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être. Non, mais Ah je ouais, sais pas. Elle veut pas voir Olivier en animateur, elle veut voir que toi, j'ai l'impression. Ah, C'est par rapport à mon travail, une semaine. Bien sûr, on le sait tous, Océane, D'accord. c'est de l'humour de la part de Juju. Bon, ça a été votre journée, bien, nickel? Nickel. Ah, bah, Nickel. parfait. Bon, on va inviter notre Adil national. Ouais, Bonjour à toi, Adil. Oh, depuis tout à l'heure, je te fais Ouais, mais On Adil, t'a entendu, hein, mais il faut Adil. pas parler avant. Adil, il y a un petit compte à rebours. Ah, d'accord. Bah ouais, Adil, il y a un petit compte à rebours. Bon, comment Allez, allez-vous, les amis? Pourquoi tu prends un accent quand t'as rebours? Bah, compte à rebours. Allez, sans plus attendre, les gars, vous l'attendez tous. Et bah regardez. On est C'est la roue de la fortune, hein? C'est parti. Je vous mets la roue de la fortune. Et tu vas voir, c'est moi qui vais gagner. Alors, qui Jamais fait ça par contre. Hein. hein Et c'est pourquoi, là, c'est celui qui gagne, il gagne quoi? Eh bah, c'est Il bien. gagne. Celui qui gagne, il a le privilège de donner des cartons Oh non, ça y est. ce soir. Il va recommencer. Il va Ah, recommencer avec ses cartons. Alors, qui va donner les cartons? J'espère que c'est Dame. Parce que Dame, Qui il va est gentil, donner les il donne bien le cartons carton. rouges et cartons Allez, jaunes Dame. ce soir? Allez, c'est Allez, Dame. c'est parti, mon kiki. Bah, si c'est moi, Adil, tu vas pas faire beaucoup d'émissions. Ça. Ah bah Ah ça là y là. est, ça recommence. Ah bah regardez. Eh bah regardez, c'est qui? C'est Océane. Ah, c'est Océane. Eh bah écoute, voilà. Cette fille, elle a le privilège de donner des cartons. Océane, ce soir, tu seras Océane. super gentil. Gentil. Pas de carton rouge. Hein. Donc Océane, C'est je t'explique truqué la ton règle. truc là. C'est que Non. à un moment Moi je donné, veux voir la VAR parce que c'est truqué ton truc là. à un moment donné, je t'explique la règle. À un moment donné, voilà, je vais poser une question, donc une question en général.
Et c'est toi, en gros, toi, tu n'auras pas le privilège de répondre à la question. Et c'est toi qui donneras un carton jaune pour celui qui, pour toi, ça a été voilà, une explication vite fait. Voilà. Et le carton rouge pour dire que tu n'es pas d'accord avec lui. Voilà. En Mais, gros, quand Adil est hors sujet, c'est voilà. carton rouge. Et quand Adil Faut est faire hors sujet, quand Juju est hors sujet, comme même moi-même, hein, des fois je peux dire des conneries, hein, ça peut arriver. Ou même Dame, tu peux dire Jojo, tu peux mettre un carton jaune. Océane, C'est Océane. parti. D'abord, Juju risque pas d'être hors sujet, il parle pas. Allez, on est parti Ouais. les gars pour ce Allez. début d'émission, c'est parti. Donc déjà, bonjour encore et encore à nos auditeurs et à nos auditrices. Allez, c'est parti les gars, on va parler donc du coup de l'actualité lyonnaise. Comme vous le savez, dimanche soir, Lyon affronte Rennes. Qui dit Lyon affronte Rennes, et ben à partir du Stade Rennais les gars, le calendrier de Lyon, il va être très très chargé. Ils vont se lancer dans un rythme d'enfer. Alors, le calendrier de Moi, je l'OL dis non. après Rennes, les gars, je vous le dis, c'est réception d'Angers, le vendredi 19 septembre, 20h45. Déplacement à Utrecht, le jeudi 25 septembre, 21h. Déplacement à Lille, le dimanche 28 septembre, à 17h15. Réception de Salzbourg, jeudi 2 octobre, 21h. Réception de Toulouse, dimanche 5 octobre, 15h. Et ben, la première question que je vais vous poser, chroniqueur, qu'est-ce que vous attendez de nos joueurs sur ce calendrier-là? Et en Ligue 1, combien de points vous voulez que Lyon ait sur ces confrontations? Non, votre point. En sachant qu'il y a l'Europa League aussi dedans. Je vais commencer par le Adil National. Dans l'Europa League, ça considère quand même 3 points ou c'est. Ah, bien plus- sûr, bah, bien sûr. Non, mais ça aurait pu. Bah, il aurait pu avoir une grille. C'est un mini Non, il- Non, la victoire, elle est à 24 points pour l'Europa League. Bon, commence pas, toi. Tais-toi un petit peu là. Ah, c'est déjà un carton jaune pour lui. Voilà, bing. T'aurais pu le Ça mettre. veut dire avec l'Europa League, on parle de Carton 4 jaune. ou 5 matchs. Hein? Ouais, c'est On ça. parle de 5 matchs. Bah là, en Europa League, t'as Utrecht, Salzbourg, t'en as que 2. Voilà. Bah, t'as dit 5 matchs en tout. Non, mais l'arbitre 5 fait matchs, quelque mais chose. dedans, là, t'as il 2 fait matchs pas d'Europa bonne League. question. Moi, je dis 16 points. Carton jaune, Adil. Moi, je dis 16 points. 16 points, ok. Mais pour toi, est-ce que tu vois, par exemple, Lyon gagner à Lille? Bah écoute, oui, je vois Lyon gagner à Lille. Ok, très bien. Merci, Adil. Est-ce qu'on voyait Lyon gagner contre Marseille? Non? Mais ils ont gagné. Voilà. Mais avant ça, c'est qu'il y a Rennes déjà dimanche. Mais voilà, on parle du calendrier Ouais, quand mais même qui est chargé côté lyonnais. Jojo, Bonjour Jojo, à tous, Rennes. salut les gars, salut à tous. Ouais, Jojo, pas te faire taire un Rennes. peu. Rennes est fébrile. Rennes est fébrile en ce moment. C'est peut-être tout de suite qu'il faut les prendre. Pas plus tard. Mais là, en les prenant maintenant, on peut prendre des 3 points hein, contre Rennes dimanche. C'est possible. Très bien. Allez, Juju, pour toi, tu crois que Lyon va faire Alors, le ta boulot? question, c'était combien vous voulez de points pour Lyon? Bah, moi, je veux carton plein. Hein. Bah oui, bien. Eh ben, Mais c'est voilà, 16. mais c'est ça, Voilà, c'est une bonne je veux carton réponse. plein et puis terminé, on n'en parle plus. Bah, hein. voilà. C'était ça ta question. C'est ça. C'est ça ma question. Voilà. Pour toi, est-ce que tu vois Lyon Non, faire le après, carton c'est plein? surtout d'enchaîner de garder la belle série qu'on a faite de 3 matchs là, de 3 matchs, 3 victoires. Voilà, si on peut faire 6 matchs, 6 victoires, ça serait encore mieux. Surtout en Ligue 1, après l'Europa League, on verra. Ça commence pas tout de suite. Mais en Ligue 1, on reste le seul rival du PSG, d'accord? On reste longtemps. Il y a un auditeur hein, qui te dit tu te crois au loto en disant carton plein? Bah oui, bien sûr. Eh carton non, plein. non, réponds-leur King. Réponds-leur King. Voilà. Allez, mon dame, toi qui es plus près de l'Olympique Lyonnais, qui a un peu plus la vision, on va dire, du foot. Voilà. La vision nocturne. Voilà. Non, mais moi, tu me connais, Jojo, je suis pas le gars qui va dire j'aimerais le carton plein comme Juju, bien sûr, en tant que supporter, on veut que tout en Ah ouais. Oui, logique. Maintenant, la réalité du terrain, elle est autrement. À Rennes, on a toujours eu du mal.
La seule fois où je me rappelle où on était complètement dans le dur avec Grosso, on a réussi à gagner 1-0 alors qu'on était complètement nul. Je crois que c'était même O'Brien qui avait marqué. On a gagné 1-0 sur ce match. Voilà, moi je dis comme d'hab, hein, chaque match est différent, il y a plein de paramètres. Déjà, essayons de gagner à Rennes. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On a la Coupe d'Europe qui arrive, on a le championnat. Moi, je suis jamais fan quand on va dire bien, on était bien avec 3 victoires d'affilée en Ligue 1, d'avoir une trêve. J'espère que la trêve va continuer à nous faire du bien. Maintenant, déjà, essayons de gagner à Rennes, ça serait déjà bien. Et après, de toute façon, c'est les victoires qui nous feront avancer correctement. Hein. Surtout qu'on perd un joueur. Surtout qu'on perd un joueur qui jouait avec l'équipe du Sénégal, qui est blessé. Justement, on va en venir. Non, on sait pas trop, ça va pas durer longtemps. On va en venir, c'est une des prochaines questions que je vais vous poser. Du coup, je vais donner la parole à Océane. Pour toi, est-ce que Lyon est capable de faire le carton plein sur ces confrontations-là? Moi, c'est maintenant qu'il faut pas lâcher. Donc, j'aimerais bien aussi un carton plein, mais on va prendre match par match. On va pas trop non plus pousser la chose. Mais j'aimerais une victoire et j'y crois. Très bien. Bah, moi, je vais donner quand même mon avis, hein, sinon c'est pas marrant. Allez, vas-y. Moi, je dis qu'on va faire. Allez. Il y a des matchs, c'est quand même compliqué. Le déplacement à Utrecht, les gars, c'est aux Pays-Bas quand même, attention. Voilà. Déplacement à Lille. On a du mal à Lille, les gars. Rappelez-vous le 4-3 qu'on a allé gagner il y a 2 ans sur un match complètement barjot. Donc, c'était avant voilà. ça. Bah oui, mais faut le souligner Avant, quand même. C'est qu'on maintenant. a réussi à gagner Lille, mais dans la difficulté, on a du mal à Lille cette année. Attention, pour moi, c'est un concurrent très très sérieux. Faut le souligner. Et puis après, attention à ces matchs pièges, attention à Toulouse, attention à Angers. On sait que Lyon a du mal à jouer contre des équipes comme ça. Donc voilà, à voir. Allez, on sait que voilà, Satriano est arrivé durant le mercato d'été. On sait que Dominique Greff est arrivé aussi durant le mercato d'été. Maintenant, on se dirige vers une première titularisation pour Dominique Greff. Pour vous, les gars, est-ce que c'est une évidence pour que Dominique Greff débute face à Rennes, ou alors Fonseca va jouer les troubles faits en ralignant encore Rémi Descamps dimanche soir à 20h45? Et on va commencer par toi, Océane, du coup, on va changer de sens. De quoi? Est-ce que pour toi, c'est une évidence que Dominique Greff, le nouveau gardien de l'Olympique Lyonnais, qu'ils sont allés chercher donc au mercato d'été à Majorque, pour toi, est-ce que tu le vois titulaire en sachant que Rémi Descamps, il a fait le boulot sur les 3 premiers matchs en Ligue 1? Alors, moi, je pense que Paulo Fonseca va jouer quand même encore de la sûreté, à moins qu'il décide de jouer au poker. Personnellement, je le vois comme ça, peut-être garder la sûreté pour l'instant. À voir. Donc tu vois Rémi Descamps titulaire dimanche? Il y a moyen, ouais. Allez. T'as bien le regard comme ça, en mode... Non mais c'est bien, Océane, c'est bien, t'as donné ton avis. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, il peut nous faire... il peut jouer les troubles faits, hein, Fonseca. Il a fait 3 matchs... On verra. Les auditeurs, si vous voulez réagir du coup à cette question, mettez-moi si vous voulez voir Descamps ou Greff titulaire. On fera un sondage. Eh, caille dehors. Ouais, et allez. Carton jaune. Voilà, c'est bien. Et le carton jaune, attention, normalement, ça devient un carton ouais, jaune. il caille dehors. Et moi, je suis bien. Je suis à l'intérieur. Donc, du coup, pour toi, dame, Greff titulaire pour toi ou Descamps? Océane a eu tort parce que ça sera Dominique Greff titulaire dimanche. T'as annoncé un peu de partout. Comme on l'avait déjà dit, on a eu pas mal de débats sur Descamps et Greff. Greff a signé pour être numéro 1 à l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas signé pour être numéro 2. Même si Descamps a fait l'intérim qu'il fallait. Voilà, Greff sera numéro 1 et jouera dimanche à Rennes. Il n'a pas joué ces 3 matchs parce qu'il est arrivé, on va dire, sur le tard. On va dire juste avant la première journée. Il voulait qu'il s'adapte au jeu de l'Olympique Lyonnais parce que Fonseca aime bien repartir derrière.
Voilà, donc ça fait plus d'un mois qu'il est à Lyon. Je pense qu'il s'est adapté un peu au jeu. Donc, Dominique Grève sera gardien à Rennes. Donc, Descamps, il redevient deuxième, quoi. Voilà. Allez, petite C'est nouveauté, tout de suite, petite nouveauté que je mets en place sur ce live aujourd'hui pour les auditeurs. Les auditeurs, je vous ai mis un sondage. Si vous voulez que Greff soit titulaire, vous mettez le visage souriant, le smiley souriant. Et si vous voulez Descamps, vous mettez un visage qui pleure. Et je vous dirai du coup. Et une dernière chose, Jojo, si je peux me permettre. Pourquoi Grève sera numéro 1 et pourquoi il a été pour être gardien numéro 1? Parce que déjà, l'Olympique Lyonnais, il faut savoir, au niveau du mercato, c'était très compliqué pour recruter. On n'avait pas des millions à recruter. Ils ont mis énormément de temps à pouvoir négocier avec Mallorca, si on se rappelle de l'épisode où Mallorca demandait des garanties financières à Lyon. Et il demandait carrément qu'une banque envoie l'argent avant. Enfin, il voulait vraiment que ça soit sécurisé parce que l'OL en Europe est considéré comme un mauvais payeur depuis l'ère Textor. Donc voilà, si l'OL s'est entêté à faire ce gardien, c'est pas pour le mettre à porter les gourdes de Descamps. Bon bah écoutez, hein, le vote est sans appel, hein, pour pas mal d'auditeurs. Ils veulent voir Descamps titulaire, voilà, avec 11 votes sur 7 Dominique Greff. Donc on verra qui a raison, qui a tort. Mais en tout cas, voilà, je vais donner la parole à Juju. Pour toi, Dominique Greff ou Rémi Descamps En dimanche. fait, moi personnellement, comment il s'appelle, Grafe, je connais pas son niveau, j'ai jamais vu jouer à part l'entraînement là en voie festival. Mais bon, moi je voudrais que Damien il ait tort parce qu'en fait, moi, je voudrais savoir, on va savoir la stratégie de l'OL sur ce match-là, si ça a été clarifié quand il est arrivé qu'il serait numéro 1, le temps qu'il arrive, tant qu'il se mette en jambes et tout ça, ou alors il y aura, je sais pas, il y aura peut-être une concurrence entre les deux. Mais Je sais Fonseca, pas. Juju, je te coupe, excuse-moi, mais Fonseca l'a dit déjà en conférence de presse avant Ah le bon, championnat. il l'a dit mot pour mot. Il a dit que Greff est gardien numéro 1. Il vient pour être gardien numéro 1. Donc, en fait, le débat, je le comprends pas. Oui, mais Enfin, peut-être qu'avec les 3 matchs bons de Descamps, il a C'est- peut-être changé d'avis. C'est moi je vais donner. Non, mais on va voir si ça a été vraiment clarifié quand il est arrivé ou pas. On va Ouais. voir sur ce match, C'est- voir si c'est- c'est bien ça ou pas. C'est ça. Je vais donner la parole à Voilà. Adil et après je donnerai mon avis là-dessus. Alors moi, je mettrai Descamps contre Rennes pour sécuriser le truc. Et je mettrai Grave chez nous pour montrer à tout le monde que ce grand gardien est arrivé. Parce que Descamps, il a fait quand même 3 bons matchs. On peut dire ce qu'on veut, hein. Il a fait 3 bons matchs. Imaginons que Grave, il voyage mal, il va à Rennes et il se plante la gueule et puis façon- on dira quoi? On dira c'est notre Non. numéro 1? Si on prend 3-0, on va dire ce gardien il est pourri. Si on gagne, on dira bah il est bon. Bah, dans ce cas-là, il fallait pas qu'ils achètent un gardien. Mais Ah. rappelons-nous Non, mais- Non, mais rappelons-nous aussi, Adil, des conséquences. Moi, je me rappelle qu'on n'avait pas de gardien que Lucas Perry part, mais tout le monde ne voulait pas de Descamps en cage. Tout le monde. Tout le monde était unanime. Descamps, on n'en veut pas. Oui, il a fait 3 clean sheets. Il a fait un très bon match à Lens. Il nous a sauvé à Lens. On a gagné 1-0, mais il a fait un très bon match. Contre Metz, c'est pas non plus le PSG en face, sans manquer de respect aux Messins. Et contre Marseille, a joué vite à 10 contre 11. Mais Dans- il y a 2 mois de ça, même comment il s'appelle, son agent de Descamps a dit qu'il allait quitter l'Olympique Lyonnais. Bon, il y a eu des Dan, fakes. Dan, on te dit pas, moi et Juju, que on veut à tout prix qu'il ne joue pas à Grave. Non, au contraire, on est unanime. Bah, alors te mets pas dans la sauce tomate alors, c'est pas grave. On est unanime pour que Grave, pour moi, j'aimerais bien le voir au stade, au Groupama, tu vois, le prochain match. Laisser, j'allais dire patouiller, c'est pas patouiller, parti. Laisser le gardien qui est actuel faire son match et prochain match, voilà. Mais ça se trouve, c'est comme ça que ça va se passer. On va voir la Grave ne stratégie, jouera on pas. va voir la Voilà. vraie stratégie. Peut-être Grève ne jouera pas contre Rennes. Il Greff, il va jouera le falloir prochain match. Greff, il va falloir qu'il joue au bout d'un moment. Je Le mec- sais, mais le mec, je il est sais, pas je sais. venu, il est pas venu. On a fait ciel et terre pour l'avoir. Mathieu Lujan s'est battu avec Gerlinger, avec Mallorca et tout. Ça a duré je sais pas combien de jours où tout le monde disait mais c'est quand qu'il signe, c'est quand qu'il arrive.
Enfin, les gars, au bout d'un moment, ça fait plus d'un mois Non mais qu'il a. Dame, sincèrement, ni toi, ni moi, ni Juju, ni Océane, ni Jojo, sachons ce que dit l'entraîneur. Ah, sinon, on serait son pote. Gilles, je te le répète, il a dit en conférence de presse que Grève venait pour être numéro 1. Eh ben alors, si t'es sûr de, si t'es sûr de toi, si Greg va jouer clarifié contre au Rennes. départ, ça va être ça. C'est ce Je qui va suis se pas passer. sûr de moi, je relate les dires du coach. Non, mais moi, Donc je te dis, faisons l'amour, pas moi qui ai dit. faisant pas la guerre. Hein. Ah, Non, mais c'est pas moi qui Sans ai le dit. gars, Grève c'est numéro parce que- franchement, les gars, je suis content d'avoir posé cette question-là. Ça met de l'ambiance. Mais c'est bien, oui. Alors. Ça montre un peu que les auditeurs, parfois, ne peuvent pas être d'accord. Et d'habitude, 90% des lives, on est toujours d'accord. Et il y a des moments où on peut ne pas être d'accord. Bah Ça oui, sert à ça. c'est les ça. co- ça sert C'est à ça, la beauté. Les Bah quotidiennes oui, Peuple bah oui. du Rhône. Mais Exactement. on n'est pas là en train de se tirer les cheveux, même Ah si non. j'en ai pas. Même si j'en ai pas. On discute Ouais. football. Hein, c'est tout. Bah, Oui, fais, voilà, fais voilà. gaffe, à force d'être intelligent sur le foot, tu risques d'en avoir dans pas longtemps des cheveux. Là, je vais chercher une veste, moi je caille. Allez, Il est ingérable. carton rouge. Voilà, Il est carton rouge. ingérable. Allez, Bon, vas-y, donne ton les gars, avis. moi, je vais vous départager. Moi, je vais donner mon avis. Pour moi, en fait, Dominique Greff, il est allé. L'Olympique Lyonnais, ils sont allés le chercher. C'est pour remplacer Lucas Perry. Voilà. Ils sont remplacés Lucas Perry. Oui, Rémi Descamps, il a fait une bonne préparation. Oui, Rémi Descamps, il a ramené 3 clean sheets. Mais contractuellement, dans les dires de l'Olympique Lyonnais pour Dominique Greff, on lui a dit qu'il sera gardien numéro 1. Puis on n'est pas allé dépenser 6 millions pour rien, pour le mettre gardien numéro 2. Maintenant, Rémi Descamps, là où moi je pense comment il va évoluer cette saison, c'est que cette année, Rémi Descamps, il va jouer en Europa League et en Coupe de France. Et Dominique Greff sera en Ligue 1. À moins que Rémi Descamps fait des matchs moyens et que Dominique Greff prend sa place en Europa League. Mais en tout cas, moi, normalement, dans la logique des choses, Dominique Greff devrait être titulaire contre le Stade Rennais dimanche. Voilà. Allez, on va clore ce débat-là. On va en ouvrir un autre. Du coup, première titularisation pour vous ou pas de Martin Satriano dimanche? En sachant que voilà, tu as Alejandro Gomez Rodriguez devant, tu as Enzo Molebe aussi qui peut débuter devant. Martin Satriano, normalement, au niveau du mercato, Lyon, c'était le suppléant de Mikotadze, mais vu que maintenant Mikotadze est parti, Satriano, est-ce qu'il peut être amené à débuter contre le Stade Rennais dimanche? Je vais commencer par, allez, j'ai envie de changer, je vais dire Juju. Bah, je sais pas, parce que quand on regarde les compos à chaque fois de Fonseca, c'est jamais les mêmes, c'est jamais les mêmes titulaires. Donc on sait pas. Moi, je te dis franchement, je sais pas qui c'est qui va aligner. Donc on a la colonne vertébrale, mais des fois ça peut changer sur un ou deux joueurs. Donc ouais, après il est prêt. Je pense qu'il a fait la préparation avec Lens. Il a joué quoi 10 jours là, 15 jours, 10 jours à l'entraînement. Ouais, c'est ça. 10 jours à l'entraînement, il peut être dans le groupe pour moi. Il peut être dans le groupe pour moi. Dame, je connais ta Bah, réponse. Ouais, mais pour moi, s'il joue avec un numéro 9, oui, à moins qu'il décide de jouer comme il a fait contre Marseille. Peut-être que ça lui a plu. Moi, ça m'a pas plu. Mais si on joue avec un numéro 9, je le verrais mal mettre Alejandro Gomez Rodriguez, puisque même sans numéro 9, il l'a pas mis contre Marseille Bah. et il l'a pas fait rentrer. Donc, C'est le nouveau? de quoi? C'est le nouveau? Il vient de Lens. Satriano. Ouais, Satriano, ouais, c'est le nouveau qui vient Donc, de Lens. J'ai envie de te dire, on va dire, c'est le numéro 9 le plus, celui qui a plus d'expérience quand même au niveau professionnel, parce qu'Alejandro Gomez, il n'a pas encore d'expérience, même si c'est un prometteur joueur. Donc j'ai envie de te dire, si on joue avec un numéro 9, je pense que Satriano sera titulaire, oui. Très bien. Adil, Ben moi, je vais vous dire franchement, il rentrera pas. Parce que j'ai un petit peu analysé ce que fait Fonseca. À chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive dans le groupe, il ne le fait pas rentrer tout de suite. Et je pense qu'il va pas le faire rentrer tout de suite
Soit il va garder la composition qu'il a eue à Marseille, ce qui serait pour moi la meilleure, même si elle n'est pas séduisante. Mais on voit par exemple le Néerlandais qui a fait banquette quand même, qui n'a pas tant joué, Gulliver, qui n'a pas tant joué avec l'Olympique lyonnais. Là, il va rentrer parce qu'il y a un blessé. Mais sinon, Fonseca, il attend un petit peu. Parfois, il est long à faire rentrer les gens. Et je pense que, peut-être ça peut être une surprise, hein. Peut-être il sera là. Mais pour moi, je pense pas qu'il va être. Comme Ghezal, c'est pas sûr qu'il soit là contre Rennes. C'est Alors, peut-être encore un petit peu trop tôt pour moi. pour moi, Satriano, il risque d'être titulaire pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a eu 2 semaines pour se préparer. Il y a eu la trêve internationale. Il peut être titulaire. Attention, hein, je dis il peut. Je peux dire que c'était sûr. Mais voilà. Mais pour moi, Satriano peut être amené à débuter contre Rennes, à moins qu'il met Alejandro Gomez Rodriguez à sa place. Mais normalement, Satriano, voilà, on sait pas, hein. On sait pas. Océane, pour toi, Satriano, après, je sais pas si tu connais le joueur, mais je te pose la Non, question je quand connais même. pas trop, mais je vais donner un avis entre guillemets global, c'est que ce serait bien de jouer avec un numéro 9. Voilà, tout simplement. Enfin, pour dire, avec Marseille, ils ont quand même, mine de rien, galéré alors qu'ils étaient 10 en face au bout d'un moment. Donc, c'est un peu mignon, quoi. Gentiment. Ouais, mais 10 en face, c'était une grosse équipe quand même, hein, Oui, Océane, hein. mais C'était pas des face à un poussins, numéro hein. 9, tu Ils fais ont pas pas, ils ont grand-chose pas. non plus, hein. Ouais, mais ils ont pas joué contre des poussins, hein. Ça reste toujours Marseille, hein. Marseille, à tout moment, ils pouvaient marquer, hein. Mais c'est ça, C'est donc pas parce que, c'est bien de mettre c'est un pas parce que, neuf. c'est pas parce que l'OL a joué contre Marseille qu'ils étaient 10 Marseille n'était pas bon. Attention. J'ai jamais Hein. dit ça, par contre. Ah, Non, je sais, je sais. elle a pas Non, dit non, ça, mais hein. non, je sais que tu as pas dit ça. Non, je te dis que voilà. Marseille, à tout moment, ils peuvent marquer. A dit, Que ça soit n'importe quel. Oui. Vas-y. C'est toi, Adil. Non, mais voilà, donc pour Oh. moi, Marseille n'était pas si mauvais que ça, entre guillemets. En plus, ils étaient à 10, ça chauffait bien. Pour moi, je pars du principe que ça manquait d'un numéro 9. De toute façon, dans une équipe, il faut vraiment de tout poste pour bien réussir, pour avoir un bon match. Donc voilà. Exactement, Océane, c'est exactement ça. Moi, on verra, de toute façon, les gars, on est là juste pour Ce débattre. serait bien. Voilà, ça serait bien de voir Satriano, pour moi, titulaire. Et moi, j'en ai discuté avec Dame. Imaginez-vous que Satriano, bah, il te fait une saison de barge avec l'Olympique Lyonnais, hein. On sait pas, les gars, hein. On sait pas. Ça se trouve, il va vouloir être revanchard dans les clubs où il est passé, parce que faut se rappeler quand même quelque chose, c'est que à Brest, Satriano, c'était pas dégueulasse, hein. Pour moi, Satriano, à Brest, c'était pas dégueulasse. C'est vrai que ça appelait sa blessure et tout. Voilà, on le sait tous, hein, quand un footballeur se fait les ligaments croisés, après, derrière, c'est très très dur de retrouver son niveau, c'est très très dur de récupérer. Mais voilà, on peut croiser les doigts. Si les dirigeants lyonnais sont allés le chercher, c'est que peut-être ils pensent que Satriano peut faire l'affaire pour remplacer Mikotadze. Et après aussi, les gars, faut pas oublier quelque chose, c'est que Lyon n'a plus les finances qui permettent d'aller chercher un grand joueur, un grand neuf, quoi. Donc voilà, on fait avec, C'est pour ça que là, on il fait avec faut les moyens du bord. quoi, entre guillemets, avec ce qu'on a et le mettre sur le terrain si possible, quoi. C'est Mais ça. est-ce que ça a été la solution dans les années précédentes de mettre des 30-35 millions sur des joueurs? Est-ce que ça a été la bonne solution? Pour moi, non. Bah non. Bah, Voilà. tu vois, Jojo, moi je vais revenir sur un mot qu'a dit Pierre Ménez hier sur l'attaquant de Lille. Il a dit quelque chose de vrai. Il a dit que bah, il va bien démarrer la saison et peut-être après décembre, ça risque d'être un soufflé Oui, parce qu'il a mais quand Ouais, même mais, 38 ans. est-ce que tu veux comparer Giroud avec Satriano, C'est que pas Satriano Giroud est avec beaucoup plus Satriano, jeune que tu Giroud? Oui, pas, bah hein. mais voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça sert à rien d'aller chercher un attaquant vieux, cher, et qui va peut-être pas te marquer des buts, ou qui va t'en marquer, mais au bout d'un moment, ça va s'essouffler comme un gâteau. Et là, lui, Sapriano, bon, ça se trouve, il jouera, peut-être qu'il jouera pas. On verra contre Rennes. Il y a un auditeur qui pose la question sur Tej Dalinga qui peut venir en tant que joker. T'as eu des infos, Dame, Les ou jokers, pas? c'est jusqu'à quand? C'est
De toute façon, il joue en Italie à Bologne. Ouais, mais apparemment, Ouais. il y aurait une rumeur. Bah, il est voilà, sous contrat. hein, S'il est sous contrat, c'est mort déjà. Alors, Adil Panizza t'a dit que tu avais très très bien analysé et il a dit qu'il faut s'attendre à toi avec Fonseca, donc il est d'accord avec toi, Panizza. Voilà. Je le remercie. Donc les gars, on va parler quand même d'une chose aussi qui nous a bien affaiblis quand même cet été. Ouais, jour libre. C'est les joueurs qui sont partis, donc Lacazette, Matic, Cherki, Mikotadze et j'en passe. Maintenant, est-ce que je vais vous donner un pourcentage? Combien de pourcentage Lyon a perdu au niveau de la valeur de l'effectif? Adil, dis-moi un chiffre. La valeur quoi? La valeur de l'effectif a baissé d'environ de combien de pourcents? Ah oui. Bon, je vais commencer par toi, Adil. Pour toi, voilà, dis-moi un chiffre et je te dirai si c'est à la fin. Je dirai c'est qui est le plus proche. En moins ou en plus? En pourcentage. En moins, on avait fait. En En pourcentage. pourcentage? Bah, Quand avec tu ce qu'on a baisses, c'est en perdu. moins. Mais moi, franchement, je trouve que l'équipe actuelle, elle est belle. Il n'y a pas tant que ça, franchement. Allez, si Non, on mais- dit... Il n'a pas compris la question. Non. Ouais. Ouais, c'est quoi? Bah oui, 50% peut-être. 55%. Adil, Oh, arrête avec tes cartons, là. Adil, faut comprendre les questions, Adil. C'est carton. Bon, Allez, 55, 60. bah, non. Allez, Juju. On a baissé de ouais, un peu plus de 50% et je veux dire 55%. Dame, 35%? Non, on est Océane. passé de 300 à. Oh, un 45. Alors, c'est Dame qui est. Bah, vous avez tous dépassé. On a perdu environ 18% de l'effectif. Voilà. C'est quand même. Ah, c'est quand même. Attends, relatif. ta question est mal posée Bah maintenant. si, là. je l'ai Bah dit. voilà, Non, bah non, oui, j'ai dit bah sur ouais, la. attends. Les gars, Tu nous as induit en erreur. Non, vous réécouterez le live. J'ai dit la valeur de l'effectif a baissé de combien de La pourcentage? valeur de l'effectif. Bah, on n'a pas compris, alors. La valeur, On a la pas valeur, compris. c'est un- Bah oui, mais la valeur de l'effectif, les gars. La valeur marchande, les gars. la valeur Ah ouais. marchande. Donc, Ah ouais. bah oui, donc on a économisé de l'argent, beaucoup d'argent. A baissé Ah oui. d'environ 18%. En se séparant Donc, des on est- joueurs expérimentés et en misant sur des éléments jeunes venant de championnats dits mineurs, l'OL a changé de politique. La valeur du groupe Lyonnais est aujourd'hui le 8e du championnat de France. C'était déjà le cas avant l'ouverture du mercato estival. Mais quand l'effectif pesait 194 millions d'euros mi-juin avec 22 joueurs, il n'en vaudrait désormais plus que 164 sur les 25 joueurs pris en compte, âge, année de contrat, etc. Une chute de 30 millions d'euros que le club compte bien combler avec un état d'esprit bien différent. C'est d'ailleurs ce que Paulo Fonseca et ses joueurs mettent en avant depuis plusieurs semaines. La clé d'une réussite différente des dernières saisons. Est-ce que pour vous, Si je me trompe pas, Jojo, Ouais. si je te coupe, si je me trompe pas, je crois qu'à l'époque de Paqueta, Guimarães, l'OL valait de 390 millions d'euros, il me semble. C'est Ouais, pas- c'est ça, moi j'étais là-dessus. Ouais. qu'on Ah, avait, c'est- il y a un truc qui est passé cette semaine. Ouais, j'avais posé la C'était question. les salaires comme ça. des joueurs, ça. Voilà. Donc pour vous, la question, du coup, est-ce que vous voyez vraiment avec tous les joueurs qui sont arrivés, est-ce que ça va prendre la mayonnaise? Est-ce que Lyon peut faire des merveilles cette saison? Elle a déjà pris la mayonnaise. Là, Non, mais 3 matchs, 3 victoires. voilà, est-ce que Lyon ils sont capables d'aller chercher une finale en Europa League? Est-ce que pour vous ils sont capables d'aller Oh. chercher Ah, attends, une attends, finale attends, en attends, Coupe attends. de France? Ah, J'aime bien calme-toi, J'aime bien calme-toi. poser ces questions-là. Calme-toi. La saison, Calme-toi. la Ah, saison, ouais, elle on est sait pas. Super long. Là, Mais c'est oui, trop non, mais on super sait long. pas, mais bien sûr, mais tu nous poses la question, moi je te réponds. C'est Honnêtement, trop jouer une finale d'Europa League, j'y crois pas. À l'heure actuelle, On j'y est- crois pas pour l'OL. Bah oui, on est le 10 septembre. Tu nous dirais, C'était la tu nous question dirais ça, piège par du exemple. jour. Non, mais tu nous dirais C'est la ça au question mois de piège du janvier. jour. Alors je Non, vais mais faire tu- comme ça, tu- Adil. Est-ce que vous voulez voir Lyon loin en Europa League avec cet Ah effectif-là? bah oui, moi je peux les voir gagner, bien sûr. Bah oui, Voilà. bah oui. Est-ce Ah, que nous, vous ce pouvez, qu'on est-ce veut, que vous c'est- pensez- ouais, voilà, ouais. bien sûr. Est-ce que vous pensez que ça Bien peut sûr. aller loin? Est-ce que ça peut aller voilà, est-ce que ça peut aller chercher une finale de Bah Coupe de alors, France? alors je vais te répondre à ta question, Jojo. Parce que l'esprit l'avantage- d'équipe elle a changé, on le voit clairement. Non, mais l'avantage que l'Olympique Lyonnais a aujourd'hui,
l'Olympique Lyonnais n'est pas attendu. Voilà. Et l'Olympique Lyonnais n'est pas attendu. C'est ça Non, qui est bien. oui, Alors, oui, de te dire, travailler dans l'ombre, voilà, de te dire aujourd'hui qu'ils vont gagner l'Europa League, qu'ils vont gagner la Coupe de France, qu'ils vont gagner. Attention, j'ai pas dit que vous avez gagné. Hein. J'ai dit s'ils sont capables d'aller en mais finale. non. Les Mais- gars, déjà, ouais, l'Europa League, faut déjà jouer les 8 matchs, déjà, et puis après, on verra après. Et, Oui, mais- et n'oublie pas un truc. Adil, vous me pou- entre guillemets, les gars, faut dire aussi que Lyon a un tirage favorable, entre guillemets. Oui. Donc, voilà, ils peuvent Oui, très mais bien Après- se mettre dans, Après, on va. dans des bons Écoute, tuyaux Jojo, pour la suite. Jojo, hein. Ah, on va attendre la trêve hivernale. On va savoir si Lyon pourra recruter, parce qu'ils vont falloir, au mois de novembre, l'Olympique Lyonnais repasse devant la DNCG, qui vont leur dire les comptes sont sains, et à partir de ce moment-là, on pourra te dire si l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y aura besoin peut-être de renforts, ça c'est sûr et certain, parce que on risque d'avoir des blessés. Avec l'équipe qu'on a là aujourd'hui, on risque d'avoir des blessés. On n'a pas, si tu veux, on n'a pas un effectif comme les autres effectifs où il y a 2 joueurs par poste. On a peut-être 1 joueur et demi par poste. Et c'est ça qui va manquer. On verra en hiver s'il y a besoin de racheter des joueurs ou pas. Moi, si je peux me permettre, je déteste le mot tirage favorable. Pour moi, ça veut rien dire dans le football. Franchement, on a un tirage favorable, ça veut strictement rien Ouais, mais dire. sur le papier, on a un tirage favorable. Sur le papier. Comme je Faut le dis, pas hein, y a croire pas de- que- Oui, non mais sur Utrecht aux Pays-Bas, ils vont t'attendre et les mecs, ils vont, c'est pas Des aux peintres. Pays-Bas, il y a des très très bons joueurs de football, ça joue très bien. Attention, il y a des équipes maintenant dans l'ombre. L'année dernière, Bodo Glimt, même si ça fait 2-3 années, Bodo Glimt commence à avoir des très bons joueurs. Ils ont fait une sacrée Coupe d'Europe alors que personne ne les attendait. Nous, l'année dernière, Lyon-Manchester, si je me rappelle bien des lives, la plupart étaient confiants et ils pensaient qu'on allait passer Manchester parce que c'est plus grand Manchester. Au final, on est passé à la trappe. En fait, il y a tellement de paramètres, les gars. Il y a trop Oui, de il paramètres. faudra même Ah, si le- c'est favorable, comme tu dis, il faudra être sérieux, il faudra faire un match sérieux. On est passé à la trappe, mais on est passé à la trappe et dites-vous que l'année dernière c'était Bilbao qui était favori, ils sont passés à la trappe contre Manchester United aussi. Oui, mais ça veut rien dire favori. Voilà. Contre Manchester, à 4-2, on chantait, on est en 8e, tu te rappelles? Bilbao favori parce que la finale était chez eux, puis au final, ben, favori de rien du tout. Favori, ça veut rien dire. Enfin, le PSG l'année dernière, pendant leur poule, où ils ont failli être éliminés, ils étaient plus favoris, et au final, ceux qui gagnent avec des champions. Enfin, favori, ça veut rien dire. Maintenant, les Coupes d'Europe sont tellement longues, il y a tellement de matchs. Enfin, c'est trop long. Mais C'est moi, Lyon peut, pour moi, les gars, sur la question que je vais poser, pour moi, Lyon peut jouer les troubles faits. Rappelez-vous de Brest. Oui, bah oui, peut-être, Jojo. Voilà. Peut-être que t'as raison. Rappelez-vous de Brest. Lyon a perdu, les gens, entre guillemets, enfin, les autres clubs vont pas forcément miser sur Lyon, mais Ouais, ce serait le on moment s'en fout de des le autres. prendre, quoi. c'est ce que je dis aussi. Dans une équipe, c'est surtout l'état d'esprit, le collectif. Et depuis quelques matchs, Lyon, je vois qu'ils ont retrouvé un collectif. Donc voilà, on verra par la suite. Mais déjà, on verra qu'on traîne déjà dimanche. Oui. Match Déjà, on par verra. match. Comment? Match Oui, par oui. match. Voilà, match par match, exactement. Allez, Match après match. comme vous savez, Malik Fofana, voilà, Lyon-Marseille, voilà, il était sorti sur blessure, mais heureusement pour nous, il a pu jouer avec la Belgique. Du coup, en Belgique, voilà, vous le connaissez tous, c'est un certain Kevin De Bruyne qui joue là-bas, et ben il a encensé Malik Fofana, qui pour moi, pour lui, il dit que Malik Fofana c'est un super joueur. Il a comparé donc Fofana avec le style de Doku. Ils sont tous les deux ailiers assez petits, rapides. Bien sûr, Jérémy est avec nous depuis 5 ou 6 ans. Il joue également pour Manchester City, qui, avec tout le respect que je lui dois, est un niveau supérieur à Lyon. Malik est plus jeune et est encore en phase d'apprentissage. Mais pour moi, il peut être un super joueur, surtout à Lyon et en tant que joueur international en Belgique. Pour vous, les gars, sur la déclaration de Kevin De Bruyne, vous êtes d'accord avec lui? Moi, je suis d'accord avec lui, en tout cas. Hein. Ah oui. Surtout qu'il a marqué son premier but, je crois, avec les Belges. À 90e minute plus 1. Bah, il est Ouais, encore non, mais oui, enfant, hein. totalement d'accord avec Noré. Malik Fofana en 1 contre 1, il est super fort. C'est une vraie mobilette. Ça veut dire qu'il peut déjà dépasser, il peut défoncer un défenseur et arriver carrément au but. Hein. Bah, c'est ce qui s'est Il passé est contre vraiment- Marseille. Hein. Il est Mobilette, magique. Il est. Ouais, attends, eh oh. Eh, Mobilette, eh, ça avance plus oh. maintenant.
Non, Ouais, 2025, alors- les mobilettes, bon. ça monte plus beaucoup. Hein. Juju, Alors- carton alors- jaune, hors sujet. Bah non, mais il parle de mobilettes. J'ai rien Ouais. dit, hein, mais Non, mais j'ai. parce que Elle là, en faut pensait le- pas moins, t'as vu? Ouais, Océane. Là, Ah, tu me peux le l'enlèves, mettre tu ou vas pas, voir la Océane? barre et tu me l'enlèves le carton Ouais, jaune. attends, je vais faire là-bas. Je vois, Ouais. je me retourne. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Non, mais pour reparler de Fofana, comme a dit Adil, oui, de toute façon, ce qui est dur pour défendre sur Fofana, c'est qu'il est imprévisible. Il est imprévisible. Même avec le ballon, c'est fort. En fait. mais il est Bah, vif. et c'est pour ça et c'est pour ça que Marseille a pris un carton rouge. Hein. Ah bah oui, oui, de toute façon. Ouais, mais après, il y a l'erreur aussi du gardien où Rouli, il a hésité. Bah, Et de ça, toute façon- la première Ouais. erreur, c'est Balerdi. Hein. Oui, oui, Ah quand oui. ils ont vu Fofana partir, ouais, c'est terminé. Après, le joueur a défendu comme il pouvait. Mais non, oui, sur Fofana, content qu'il soit resté et on verra cette saison. En espérant qu'il n'ait pas de blessure. Toujours pareil. C'est ça. Moi, Fofana, je l'appelle pas Fofana, moi, c'est mon petit lutin. Voilà. C'est un petit lutin. Voilà, il passe Il a quel âge? 21 ans, je crois. Non, Normalement, ouais, je vais vous dire ça, mais ouais, je crois. 21 ans, il me semble. 20 ans. 20 ans, voilà. Après, pareil, c'est pas pour dire, mais là, il a pas trouvé de plat dans enfin, je sais pas pourquoi, peut-être le salaire, peut-être que c'était pas équivalent à ce qu'il était ou autre. Donc, il a décidé de rester à Lyon, mais c'est pour un an. Ouais. Voilà. Donc, pareil, s'accrocher à quelqu'un, ça fait peur. Non, quand mais même, hein. après Malik Fofana, la réaction qu'il a eue du coup après le mercato et tout, c'est quand même, voilà, c'est quand même rassurant en disant, voilà, j'ai préféré ne pas brûler des étapes. Je préfère, voilà, percer avec l'Olympique Lyonnais et on verra pour Moi- ouais, le prochain moi, j'ai mercato d'été. Mais il a raison. Mais pour nous, en plus de ça, pour nous, pour l'Olympique Lyonnais, c'est un mal pour un bien qu'il est resté. Moi j'ai une question à poser aux auditeurs par rapport à Fofana ou Mikotadze. Si vous aviez eu à choisir, Je fais un petit Si vous- sondage si tu veux pour toi. Voilà. Voilà, je Voilà. fais un petit sondage. voilà, si vous, auditeurs, auriez pu changer la donne, vous auriez choisi qui? Le départ de Fofana ou le départ de Mikotadze? Alors, Mikotadze, les auditeurs, pour un personnage qui rigole, et Fofana, un personnage qui pleure. Voilà. Si vous voulez, envoyez votre vote. Voilà. Il y a Juju qui demande le maillot de Fofana. Hein. Si quelqu'un là, vous pouvez lui envoyer à son adresse, je la dirai pas. Allez, c'est Moi, parti. ce que je voulais dire, juste, c'est par rapport à Fofana, c'est qu'il est jeune et il a montré quand même une facette qu'il a quand même Putain, soif, c'est enfin, ex aequo, hein. soif d'ambition. Et heureusement qu'il n'est pas parti parce qu'il ne faut pas se brûler les ailes non plus, comme il l'a dit d'un côté. Mais C'est il a montré une facette comme quoi il n'avait pas peur non plus de partir, quoi. Ouais. Moi, de toute façon, Eh. je préfère que ça soit faux. Moi, je vais redire exactement ce que j'ai dit sur les lives précédents. Pour moi, sur un terrain de foot, c'est primordial de garder un joueur qui joue la profondeur. On a un joueur rapide comme Malik Fofana. La preuve contre Marseille, c'est lui qui donne le carton rouge, on va dire, à Marseille. Voilà. C'est lui, en limite, qui facilite la tâche à Lyon grâce à sa vitesse. Pour moi, Malik Fofana, il a une vitesse incroyable. Rappelez-vous du but qu'il a mis à Monaco. Il démarre contre Monaco, pardon, à l'OL. Il démarre de derrière, finit d'un plat du pied magnifique. Et le gardien, il était resté scotché sur ses appuis. Donc pour moi, non, Fofana, voilà, c'est un top joueur. Et on rappelle du salaire qu'il touche, Fofana, c'est 71 000 euros. Hein. Donc pour son talent, pour moi, les gars, c'est pas cher payé. Hein. Donc voilà. Je pense qu'une renégociation du contrat est très proche. Bien sûr, bien sûr. Fofana, Il touche 71 000 euros, je crois. Hein. C'est ça, hein, je crois, dame. Hein. C'est dans les alentours. pas- Mensuel. On parle de 71, on parle de 71 000 euros comme si c'était quelque chose de banal. Et il y en a des gens, ils touchent le SMIC. Bien Ils sûr, n'arrivent non, pas à s'en sortir. Adil, on dit pas le contraire, mais on parle football, on parle pas. Oui, mais bon, football, 71 bien sûr 000. que 77 000 euros par mois. Non, je mais, comprends. non, mais, dame,
Dame, ce que je veux dire par là, à 20, non mais à 20 ans, 60, toucher 71 000 euros, c'est beau. C'est Bien beau, sûr. moi je trouve. À 20 ans, c'est beau. Alors Bien c'est sûr. vrai qu'il a du talent. C'est vrai qu'il a du talent. Bon, c'est juste une histoire de temps. Je pense que ça va se renégocier là, c'est sous peu. L'Olympique Lyonnais a dû dire à Fofana, bah reste, et on va se revoir très vite pour discuter d'une augmentation de salaire. Parce que sinon, vous Adil. inquiétez pas, hein, Fofana il serait parti. hein. Je peux parler? Je t'écoute. Oui, vas-y, je Non, t'écoute. mais bien sûr que c'est 77 000 euros par mois, c'est beaucoup, c'est 20 ans à 77 000 euros par mois, c'est énorme. Mais là, quand tu parles football, économie, enfin, le rendement du joueur, et vu que c'est la plus grosse valeur marchande de l'équipe, Adil, c'est rien. C'est rien. Oui. C'est pour ça que là, en fait, il est en plein changement aussi. Enfin, c'est du côté de ses agents. Enfin, c'est un gros bordel de ce côté-là. Ils vont redemander vite une renégociation du contrat salarial. Maintenant, combien il va demander, on verra. Mais il dépassera les 100 000 euros dans quelques mois. Mais Bon, par contre, vas-y, Vas-y, Océane, Damien, il excuse-moi. a dit quelque chose. Non, Panida, il a dit quelque chose. C'est en gros du gros, les joueurs ils jouent jusque dans la trentaine et après ils doivent reconstruire leur vie. Et ça, c'est totalement vrai. Ah bah oui. Ils sont bien payés, mais à côté de ça, c'est pas une carrière à vie. Hein. Donc, C'est Ah ça. non. C'est ça. Donc voilà. Allez, on va du coup. Le résultat du sondage, du coup, bah, c'est une égalité parfaite. Voilà. Donc voilà, égalité parfaite entre Mikotadze et Fofana. Il y en a 6 personnes qui a dit que Mikotadze devait rester à Lyon et 6 personnes dit que Fofana devait rester à Lyon. Voilà, comme ça au moins. Alors, on va Le débat poser est la clos. question à tous les auditeurs. On va poser la question à nos auditeurs. Mais ils Qu'est-ce viennent qu'ils de, auraient aimé? Non, ils vous, viennent vous, de vous. le voter là. Non, Bon. vous. Mais nous, on n'est pas je- auditeurs, on est Non, intervenants. excuse-moi. Non, mais Intervenant, excuse-moi. après, Adil, si tu veux prendre ma place pour animer l'émission, moi je veux bien. Non, hein. non, excuse-moi. Ah, mais Bah, ça on peut. va. Mais non, mais moi je veux savoir. Bah, moi je veux On savoir devrait, qu'est-ce on qu'ils devrait pensent. essayer une fois un jour quand même. Ouais, on rigolerait bien, ouais. Non, Moi, attends, pour moi. prends-le pas mal, hein, Adil. Non, il n'y a pas de mais il n'y aurait problème, pas de je fais carton, mal. moi. Il y aurait pas Non, de carton. mais non, moi je suis gentil, moi je mets des cartons à personne. Moi, pour Ah, moi. donc ça veut dire que moi je suis moi, méchant parce que je mets des cartons? Mais non, arrête de partir dans des délires. Moi, pour moi, Ah, c'est moi, lui qui pour dit moi. ça. Ah, bordel, Je te je te jure. jure, Non, mais, arrête. non, mais. Salut tout le Bref, monde. je vais venir à Lyon poser un cierge à la Fourvière. Alors arrêtez, À la écoutez-moi, Fourvière, s'il vous plaît. à la Fourvière. Oui, à la cathédrale là-bas. Là. Je ne la connais pas encore, mais un jour je viendrai. Allez. Un jour je viendrai. Non, ce que je voulais dire, Allez, moi allez, personnellement, entre Mikotadze et Fofana, je préfère 50 000 fois Fofana mieux que Mikotadze. Je pense que Fofana aura plus à apporter que Mikotadze. Donc du coup, tu me rejoins de ce Ça, que j'ai c'est dit. bon. Ça, oui. Moi, c'est comme ça que je vois. Toi, Juju. Si tu avais eu à choisir. Bah, à choisir, j'aurais gardé Damien, Océane Non, arrête tes conneries. et Jojo. Pas sérieusement. Allez, un Non, petit je sais carton. pas, c'était soit l'un, soit l'autre. Voilà. Non, mais choisis. Ouais, Choisis. Fofana n'a Choisis. pas pu partir parce que, voilà, pourtant il a été repéré aussi par Marseille. Il y a plein de clubs qui l'ont voulu, ça lui plaisait pas. Donc voilà, à choisir. Adil, Je choisis pas dans ces cas-là. Toi, dame. Moi, je voulais garder Mikotadze. Bon, ben voilà, c'est clair. C'est clair et net. Eh ben, Toi, vous savez Océane quoi? Eh ben, c'est le coach qui va répondre, du coup, c'est Océane. On va lui donner, du coup, l'opportunité de départager. Pour toi, Océane, tu voulais que ça soit qui reste? Mikotadze ou Fofana? Peut-être. Voilà. Alors, en même temps, En même temps, il est passé à Metz, donc c'est Bah oui. normal. Bah oui, mais bien sûr. Et une Ah petite oui. parenthèse, quand Lyon a joué contre Metz, mon copain a clairement dit, je cite, « Oh non, il fait chier Fofana, il fait peur, il est horrible. » ah bah oui. Et oui. Donc voilà. Allez, on va passer au prochain sujet et il intéresse tout le monde du football au niveau de la France. Voilà. Et ben, Vincent Labrune pourrait quitter le poste à la LFP. Le climat. Attends, je vais chercher une bouteille de champagne, attends. Non, attends, on arrive. Non, mais on peut pas là. Sur TikTok, on peut pas la mettre. Ouais, faut pas.
Le climat au sein de la Ligue football professionnel semble de plus en plus tendu et Vincent Labrune pourrait bientôt céder son poste. Après un été marqué par le lancement de la plateforme Ligue 1 Plus et les conflits avec beIN Sport et Canal Plus, la question de la gouvernance de la LFP a été relancée avec force suite aux critiques de Frank McCourt, propriétaire de l'OM, et de La Joseph cour. O'Glorian. Ma courte. McCourt. Ma Ah, courte. putain, les Marseillais, ils vont te. Ça, c'est un Américain. C'est un Américain. Tu parles anglais comme moi, toi. McCourt, ouais. Les deux dirigeants ont dénoncé l'influence supposée de Nasser Al-Khelaifi et le manque de résultats financiers du président de la LFP, soulignant notamment l'écart entre les promesses de droits télévisés, donc on en revient encore avec les droits TV, et les revenus réellement perçus, ainsi que l'explosion des frais de fonctionnement de l'instance. Selon eux, la Ligue ne représente plus efficacement les clubs et ses résultats témoignent d'un échec flagrant. Donc la première question, les gars, pour moi, c'est une bonne chose. Que pour moi... En gros, la LFP, elle va plus exister dans pas longtemps. Voilà. C'est la FFF qui va tout prendre. Donc la première question pour toi, Juju. Oui, bah, vous avez dit sortie de champagne, mais là, si Vincent Labrune part, pour moi, le Bah, du coup, football moi- français va revivre. Ouais. Du coup, ta question, c'est quoi, du coup? Est-ce que pour toi, si Vincent Labrune part, est-ce que le football français va revivre? Bah, moi, je pense à un petit truc, là. Aulas, il veut se présenter à la municipale de Lyon, mais il a dit qu'il voudrait toujours rester quand même son poste à la FFF. Donc, peut-être que. On va le remplacer. Alors moi, je t'arrête. Hein. Je t'arrête. Adil, si déjà- je t'ai pas donné la parole. Mais je l'ai pris. Oui, Je l'ai mais pris. t'as bien vu que je fais Juju, t'en penses quoi? Après, ça aurait pu être Damien, ça aurait pu être toi. Bah oui. Bah, bon, bah vas-y, alors dis, c'est qui? Bah, du Vas-y, coup, va dire c'est Adil. Adil, t'en penses quoi du coup? Vu que t'as pris la parole Mais- avant que je donne la parole. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce Ah, que. j'ai fait un petit Non, peu. sincèrement, moi j'ai été conseiller municipal dans ma Ah bon petite ville. T'as Ouais, pris des dans ma bonnes petite- décisions pour la ville ou pas? Oui, je défendais Ah ouais les fonctionnaires. Non, je défendais les D'accord. fonctionnaires. Bon, écoute un peu. Moi, nous, on n'était que 7000 habitants, et je peux te dire que on se tapait des soirées. On commençait le conseil municipal à 18h, on finissait à minuit. Alors, je vais te dire, Olas, je suis pas sûr qu'il pourra faire deux jobs en même temps. Parce que sinon, il va falloir m'expliquer. Ça va être très très compliqué hein, pour lui. Hein. Dame, j'étais en train de répondre à un auditeur. Oui, content qu'il parte, parce que pour moi, il a jamais servi à rien dans les instances du football. Je crois que même les Marseillais l'ont pas trop aimé quand il était à l'Olympique de Marseille. Après, qui va le remplacer? Enfin, est-ce que le football français va être mieux après le départ de Vincent Labrune? C'est les droits télé qui diront et la chaîne Ligue 1 Plus qui le dira, parce que notre football français est quand même en état de crise, hein, quoi qu'il arrive. Quand on voit les budgets, quand on voit les droits télé des clubs de Ligue 1, quand tu vois tous les clubs qui sont descendus, quand je vois Ajaccio qui sont en Régional 2, Bordeaux qui sont en National 2, enfin, on voit que notre football français est dans un état cataclysmique. Il y avait, j'ai écouté l'Afterfoot il y a deux, 3 jours, il y avait le président de Lens. Voilà, notre Ligue 1, les gars, est dans une, excusez-moi du terme, mais dans une merde totale. Voilà, je pense que il va falloir que la chaîne Ligue 1 Plus pendant 3 ans, elle cartonne de fou déjà. Donc voilà, après qui mettre après, on verra. Peut-être quelqu'un un pion qu'ils vont mettre parce qu'ils ont l'habitude dans les hautes fonctions en France de mettre des pions. Donc on verra. On verra l'avenir. Voilà, moi, pareil, je vous rejoins. Hein, bien pour moi, je pense que le football va respirer. Voilà, on verra les années futures, les mois futurs, on verra. Mais voilà. Pour toi, Et c'est- Océane, Sur- Moi là-dessus, j'ai pas trop d'avis, à part parce que je connais pas trop tout ça. Mais effectivement, ça fait quelque temps que là, la Ligue 1 souffre entre guillemets, donc, et les clubs aussi. Donc,
Je pense, ce qu'il faudrait surtout, Carton jaune. quoi? Bah, tu parlais plus. Bah, tu parlais plus. Non, mais normal, il y avait la voiture, je sais pas ce que c'était. Adil, t'es Ah, bon. dissipé ce soir. Hein. Ouais, Ouais, je sais mais non, pas. Il n'y a pas Olivier. Eh, Il y a pas Olivier. Je Super. je sais pas si c'est du fait d'avoir mis le maillot hollandais là, mais enfin la veste hollandaise, mais Je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, la Ligue 1, effectivement, Ligue 1 plus la chaîne, bien, ce serait bien que ça reste comme ça. Et puis voilà. D'ailleurs, je fais un peu de pub pour Ligue 1 Plus. En avant-match, l'avant-match Rennes-Lyon, ils ont un invité ex-joueur de l'OL qui s'appelle Anthony Lopez. Ah, très bien. Voilà. En avant-match voilà, je fais la petite pub pour il va Anthony. être accepté dans le Razon Park à Rennes. Je sais pas s'ils. Non, je pense qu'ils font l'émission Canal, Ouais, peut-être. ils font Pas le Canal. L'émission Ligue 1 Plus. Je pense qu'il va être invité sur le plateau. D'accord. Non, moi, ce que je voulais dire, il faut plus que ça arrive comme des Ajaccio, des Bordeaux. Il faudrait surtout qu'il y ait une caisse chaque année, de l'argent qui soit intégré là-dedans pour essayer de sauver ces clubs, quoi. Et pas les laisser couler comme ils ont coulé, parce que Ajaccio, c'est quand même. Ouais, tu imagines Ajaccio, là où ils sont arrivés, et les Girondins de Bordeaux. Si on avait eu de l'argent de côté, on aurait peut-être pu les sauver. Même si Lopez, c'est un. Je dirais pas le mot, parce que ça sert à rien de dire le mot. Ajaccio n'existe plus, Adil. Hein. Ils ont été Non, mais en- je sais. Non. Non, mais Bon, j'ai compris. Non, mais j'ai compris ça. Mais s'il y avait eu de l'argent pour essayer de sauver ces clubs, peut-être on aurait pu les sauver. Tu vois ce que je veux te dire? Et pas pas qu'ils n'existent plus. Là, Ajaccio, c'est pas. Il y avait deux clubs. Il y avait trois clubs en Corse. Il y avait, oui, je sais. Il y avait le Gazélec, il y avait Bastia et il y avait Ajaccio. Je crois que même le Gazélec, il n'existe même plus. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Eh oui. C'est ça, c'est ça. Allez, on va Les gars. passer sur le prochain. Elle va y aller, je pense, au Océane. Ouais. On Océane, lève bah, à 3 heures. ah bah Ouais, pas- écoute, courage à toi, bonne nuit, Quelle merci idée de se lever d'être à 3 passé. heures du matin. Voilà, merci c'est d'être gentil. passé. Et Bien puis, vu, les garçons. Océane, porte-toi Océane, bien. Océane, merci de ta gentillesse. Et franchement, bah, avec le cœur. Et allez Ouais. Lyon. Ouais, allez Lyon, allez bisous les gars, ciao ciao. Voilà, ciao. on fait qu'à les Lions. À bientôt, ciao ciao. En tout cas, les Allez gars, Lyon. merci Adi de l'avoir passé de la pommade. Je botte, toi. Non, mais on t'aime, Adil, on t'aime, t'es notre frérot à nous, voilà, moi je t'adore, voilà, t'es unique en ton genre, voilà. Mais Bon, non. faudrait- Mais non, elle a un faudrait- copain. On est Non, copains, elle a un les copain, co- non. les copains c'est rigolo. Non, elle a hein. un copain. Bon, Non, reprenons la discussion sérieuse. Là. Ouais, Ouais, les copains, reprends. c'est rigolo. Allez. Les gars, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jeune Ah. Testor, ça se trouve, ça va être fini à l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Ouais. Ça va être fini. Vous savez pourquoi? Bah, attends. Parce qu'apparemment, Botafogo, Testor préparerait un virage majeur avec Botafogo. Et vous savez ce qu'il veut faire? Il veut vendre son club à qui, d'après vous? Nottingham. Exactement. Nottingham Forest. Comme par À hasard, Salakis. à Salakis au bon lait de brebis. Ouais, à Marinakis. Donc pour là, Pas la chanteuse. si vraiment ça se passe, là Michel Kang elle aura le feu vert. C'est du coup c'est elle qui sera le propriétaire de Eagle Football. Donc c'est Mais moi, je vous le dis depuis le départ. Et puis les feux sont jamais ouverts chez nous. Hein, donc. Maintenant, maintenant, les gars, attention, parce que les instances de la première ligue, c'est pas les instances du football français. Donc, il va falloir vraiment que ça passe, parce que, au vu de tous les problèmes qu'il a depuis quelques semaines, Monsieur John Textor, j'ai bien peur qu'avec la première ligue, ça coince quand même. Hein. Ils vont pas accepter la vente comme ça, ou ça va être compliqué. ouais. On verra. Peut-être que ça se fera, on verra. Bon, en tout Si cas ça se voilà, c'est pas anodin comme dirait un certain Bruno Chirou que voilà, il veut vendre à son pote Evangelos Marinakis. Bah, ça, oui. Chirou. Bah oui. Pourquoi Bah, t'as parlé de Chirou? bah parce que c'est la phrase de Bruno Chirou. C'est pas anodin. Ah bon? Regarde. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas la ref. Toi, tu regardais pas les conférences de presse de Non. Bruno Chirou. Hein.
quand on avait repris Lacazette et Tolisso Voilà. et que Et disait que les dirigeants, les dirigeants marseillais, parisiens et tout, étaient jaloux de notre mercato et que c'était pas Et c'était pas notre. une histoire comme ça. Et puis après derrière, Moi, je vais pas- après derrière, t'as le karma qui est tombé sur l'Olympique Lyonnais avec les défaites. Après, il nous a fait un grand transfert à Minsa et voilà. Voilà. Le grand transfert. Donc les gars, si admettons que Botafogo donc soit vendu donc du coup à Evangelos Marinakis, normalement Lyon pourrait se débarrasser des déboires financiers. Pour Lyon, cette séparation acterait la fin d'une relation empoisonnée. Les échanges financiers entre Botafogo et l'OL ont longtemps suscité des tensions, chaque club ayant eu l'impression de servir de caisse à l'autre. Désormais, avec Michel Kang aux manettes, les supporters lyonnais retrouvent un semblant de sérénité. La dirigeante a déjà prouvé son sérieux dans la gestion, à l'opposé des méthodes controversées de son prédécesseur. Pour vous, les gars, est-ce que c'est possible que Lyon peut, grâce à ça, se débarrasser des déboires financiers? Je vais commencer par toi, Dame. J'en sais rien, honnêtement, on verra. Ça sert à rien, financièrement, il connaît rien. Juju, Ben moi, je vais te répondre. Non, mais lui, tu il- réponds un peu trop ce soir, j'ai l'impression. T'es comme moi hier, hein, t'es on fire. Oh, Vas-y, Juju, vas-y. non, c'est à toi. Non, mais après, on sait pas. Moi, je suis pas financier, mais ça veut dire que quoi? S'ils vendent Botafogo, Botafogo sort du groupe Eagle, et il reste quoi? Il reste nous et Molenbeek? Du coup, on va, Non. du coup, on va donner la parole à Adil, du coup, Juju. Non, parce que s'il vend Botafogo au grec, eh ben, il récupère tout. Il récupère même l'Olympique Lyonnais, les gars. Et, Bah non, et on a. Non, Non, il veut vendre que Botafogo, là. Il veut pas vendre le Botafogo, jeu. là. C'est mis. Là, Vous c'est êtes sûr pas... Damien, il a un petit Vous êtes sourire en sûr coin. Après, je vais lui laisser la parole, Voilà. du coup, à Damien. Non, mais voilà. En fait, les gars, c'est pas ça, c'est qu'on n'en sait rien. Moi, Voilà. comme je dis, je préfère débattre sur du football, ça, c'est des histoires entre eux. Ouais. Oui, j'espère que on n'aura plus affaire à l'escroc. Mais franchement, les gars, à l'instant T, je préfère savoir la composition d'équipe à Rennes que de savoir si Marinakis T'as raison. et Nord vont habiter ensemble l'année prochaine, quoi. Mais en tout cas, c'est une information quand même à prendre avec des pincettes. Voilà. C'est une information à prendre avec des pincettes. Voilà. Ce qui est sorti aujourd'hui. Et bah sur ce, les gars, on va clore du coup le chapitre sur l'actualité lyonnaise. On va en ouvrir un autre du coup. Dame, qu'est-ce que tu nous as préparé pour l'Europe Arena ce soir? Par contre, je pensais que tu allais un peu parler de nos internationaux là, parce que cette nuit, Tagliafico était titulaire avec l'Argentine. Bah non, c'est toi, Ah, c'est il a toi, joué. hein, je te laisse faire. Ah, c'est- oui. Bah oui. Ouais, mais je pense Vas-y, qu'on va pardon. en parler. Il a joué tout le match cette nuit. L'Argentine a perdu 1-0 contre l'Équateur et c'est lui qui provoque le penalty à la dernière minute. Donc l'Argentine perd contre l'Équateur 1-0 cette nuit. Ils Mata, ont joué là-bas Ils ont joué là-bas ou ils ont joué en Argentine? je n'ai pas regardé, je sais pas, je crois que c'est en Non, Argentine. tu sais pas. Il y a eu la défaite ou peut-être c'est en Équateur, je sais pas. Je sais qu'en Équateur ou Bolivie c'est en hauteur donc c'est très très En dur. altitude. En altitude, ouais. Ah ouais, Ouais. il y a plus de 3000 ou 4000 mètres d'altitude, ouais, c'est compliqué. Ouais. Mata était préservé avec l'Angola, donc il est déjà de retour à l'entraînement, donc ça c'est une bonne nouvelle, il a pu revenir. Afonso Moreira était sur le banc avec le Portugal de U21 contre l'Écosse, il n'est même pas rentré, donc il a joué 0 minutes. Alejandro Gomez vient de gagner le tournoi U18 avec l'Angleterre de la Costa de la Luz. Ils ont gagné le Canada en finale 3-2. Il leur a marqué 2 buts dans ce tournoi, voilà, pas mal. Et Barisic a joué avec les espoirs croates tout le match contre la Turquie. Match nul, 1 but partout. Il a joué latéral droit. Donc voilà pour nos internationaux lyonnais qui reviennent maintenant parce que la Ligue 1 va reprendre. Il y a eu 2 transferts assez... Christian Eriksen vient de s'engager à Wolfsburg, l'ancien Manchester United, le Danois. Donc il était libre. Donc voilà, il retourne en Allemagne. Il me semble qu'il venait d'Allemagne. Enfin, il avait déjà joué au championnat allemand, si je me trompe pas. Et quel joueur de Ligue 1 a signé à Ajaccio aujourd'hui en Régional 2? Un joueur de Ligue Un attaquant. Ouais, c'est un autre Un nom. attaquant qui joue à Nice. Balotelli. Non. Andy Delors. Andy Delors. Un petit peu. Andy Delors s'engage à Ajaccio donc pour aider le club. Et il y a 2 joueurs, je crois, qui, si je dis pas de conneries, j'ai vu l'info, mais je me rappelle plus des joueurs. Il y a le Lillois, je crois, Benjamin André, et un autre joueur qui ont mis de l'argent au club pour justement que Ajaccio revienne au haut niveau du championnat de France. Sinon, 2 anniversaires, comme tous les soirs, je vais le faire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jack Grealish, qui évolue maintenant à Everton, 30 ans.
Donc je pense que son anniversaire va être magnifique. Je sais pas s'il sera là ce week-end pour jouer, mais bon, il fête ses 30 ans, donc ça se fête. Et Lorenzo Luca, pour ceux qui connaissent pas, c'est un attaquant italien que j'aime bien. Il a 25 ans aujourd'hui. Et Mandanda vient d'annoncer aujourd'hui qu'il prenait sa retraite à 40 ans. Donc voilà, il a voulu l'annoncer à l'équipe. Donc voilà, Mandanda prend sa retraite à 40 ans. C'est pour moi un très très bon gardien, très très bonne carrière. Et même en équipe de France, à Marseille, je crois qu'il est formé à Caen, si je dis pas de bêtises. Voilà, il a pas mal de frères aussi. Il pourrait aller jouer à Ajaccio, hein. Faire Voilà, une dernière pige. oui, mais il a peut-être pas envie. 40 ans, voilà, pour lui, c'est peut-être l'âge d'arrêter. Juste le point vite fait sur l'international. Attends, Dame, je te coupe. Il y a Marjo qui te pose une question. Lorenzo Luca, il joue à Naples, non? Elle te pose une Non, question. alors il est à l'Udinese. Alors je ne sais pas s'il est parti cet été, j'ai pas vu l'info sur lui, mais il était à l'Udinese l'année dernière. C'est lui qui s'est embrouillé avec Thauvin pour tirer le penalty. C'est Ok. lui qui avait pris le penalty. Et que derrière, la Serie A avait fait une enquête parce qu'il pensait qu'il avait fait un pari sportif. C'est pour ça qu'il voulait tirer le penalty. Enfin bref. Mais il était à l'Udinese. Alors je sais pas s'il est parti cet été, je ne crois pas. Ou peut-être qu'il est à Naples maintenant, j'ai pas vu l'info. Le Havre, Panizza, ouais, c'est le Havre. Quand je crois que c'est son frère qui jouait, qui était gardien là-bas, Mandanda. Et sinon, quelques résultats, donc les résultats de la qualif Coupe du Monde. Hein. L'Arménie s'est imposée 2-1 face à l'Irlande. L'Ukraine a fait match nul, donc ça nous intéresse pour les Français. Contre l'Azerbaïdjan, 1 but partout. L'Albanie qui s'impose 1-0 face à la Lettonie. L'Autriche qui gagne en Bosnie 2-1. Chypre, Roumanie 2 buts partout. France-Islande 2-1 avec le but refusé à la fin pour l'Islande. Le Portugal qui s'impose en Hongrie 3-2. La Norvège, alors j'ai jamais vu un score comme ça sur un qualif mondial, qui gagne 11-1 face à la Moldavie, dont un 5 buts de Erling Haaland. Mais Voilà. qui s'est Donc, voilà. excusé, je crois que dans un truc, il s'est excusé Mais tu d'avoir sais, mis autant de buts. est-ce que Ah ouais le record, il a été battu ou pas, Dame, par rapport au match de l'équipe de 11 France contre 11 Gibraltar? Tu te rappelles ou pas? On avait gagné 10-0, 10-1, tu te rappelles de ce match? On a Eh, gagné. Damien, Je regardais pendant Léo- que Adil parle. sur les 11 buts, chaque joueur de champ a marqué un but, même le Non, gardien. Je viens Ah de oui, te dire. 11. C'est Non, un mais je but sais, à je l'an, rigole. on t'a dit. Non, je rigole. Oui, mais déjà, en Haaland en a Oh, volé putain. 5. Donc, bon. Non, alors, Et là- Dame, du coup, le record n'a pas été battu parce que faut se rappeler que la France avait gagné 14-0. Ben, ils le disent en commentaire, ouais. 14-0 en 2023, en novembre 2023, les gars. Ouais. Et le dernier match, l'Angleterre qui gagne en Serbie 5-0. Je vais faire un petit tour vite fait des classements parce que c'est important. On Ouais, bien a sûr. commencé, on n'en est pas loin. Dans le groupe A, la Slovaquie est première avec 6 points, l'Irlande du Nord 3 points, l'Allemagne 3 points. Les Allemands qui avaient perdu leur premier match contre les Slovaques. Le groupe B, les Suisses sont premiers avec 6 points, Kosovo 3 points, Suède 1 point, Slovénie 1 point. Dans le groupe C, le Danemark 4 points, l'Écosse 4 points, la Grèce 3, Biélorussie 0. Dans le groupe D, le groupe de la France 6 points, l'Irlande 3, l'Ukraine 1, l'Azerbaïdjan 1. Dans le groupe E, l'Espagne 6, la Géorgie 3, la Turquie 3 et la Bulgarie 0. Et là, normalement, on entame... Non, ce groupe F, c'est le Portugal 6 points, l'Arménie 3, la Hongrie 1 et l'Irlande 1. Et là, on entame les poules à 5, donc je dis que les deux premiers. Dans le groupe G, les Pays-Bas ont 10 points, avec la Pologne 10 points aussi. Dans le groupe H, la Bosnie 12 points, avec l'Autriche aussi 12 points. Dans le groupe I, la Norvège 15 points. Et là, on va dire ce groupe est très intéressant parce que l'Italie et l'Israël ont 9 points chacun. On a vu le match de foot qu'il y a eu cette semaine entre l'Israël et l'Italie, victoire de l'Italie 5-4, match de fou. Dans le groupe J, la Macédoine du Nord a 11 points, la Belgique 10, le groupe K, l'Angleterre 15, Albanie 8, et dans le groupe L, la Croatie a 12 points et la République tchèque a 12 points. Et je voulais faire un truc que l'équipe a mis tout à l'heure. On va voir, il y a déjà des pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, et il faut savoir que cette Coupe du Monde, il va avoir 48 équipes au lieu de 32. Donc c'est la première fois qu'il va y avoir autant d'équipes. Donc la Coupe du Monde va être longue. Dans la zone Afrique, donc il y a 9 places de qualification. Maroc. 2 déjà sont qualifiés. Le Maroc de Adil et la Tunisie est qualifié. Dans la zone L'Algérie aurait pu se qualifier Oui, hier, pour mais la- ils ont perdu. Ouais, pour Ils l'instant, ont fait match nul. Ils ont fait match nul, ouais. Ils ne sont pas qualifiés.
Dans la zone Asie, il y a 8 places, il y a 6 équipes qualifiées. Alors attention, il y a le Japon, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Jordanie, la Corée du Sud et l'Australie qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Dans la zone CONCACAF, c'est l'Amérique du Nord, hein, il y a 6 places directes, il y a 3 déjà qualifiés, mais c'est les 3 pays organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui sont déjà qualifiés bien sûr pour la Coupe du Monde. Et la zone Amérique du Sud, il y a 6 places, mais on connaît déjà les 6 qualifiés, en sachant qu'il y a un barragiste. Donc les 6 qualifiés sont l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur, la Colombie et le Paraguay. La Bolivie est en barrage. Donc voilà. Donc voilà. Et sinon, je voulais faire un petit truc sur la Liga. Allez. Il y a la Géorgie. La Géorgie est bien dans le groupe de l'Espagne. On est bien d'accord. Oui, je l'ai dit. Avec la Turquie. Alors Oui. moi, j'ai hâte de voir ce match. Géorgie-Espagne. Ça va être un sacré match. Ça va être un 6-0 pour l'Espagne. L'Espagne, c'est intouchable, Adil. Non, c'est intouchable. Pour C'est moi, intouchable. Je vais Ah bon t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc vite fait. Je connais des Turcs qui m'ont parlé avant le match de l'Espagne. On dit en Turquie ça va être compliqué. Attention, chez nous c'est pas facile. Score final 6-0. Non, l'Espagne est intouchable. Et tu as oublié de dire que le Barcelonais avait perdu son passeport. Oui, on, Yamal. en a parlé de Ah, d'accord. L'émission ok. précédente. Ouais. On en a. Excusez-moi. Mais moi, Mais, il y a un joueur, on peut parler de l'Espagne vite fait. Pour moi, il y a un joueur qui m'a énormément surpris sur ce match contre la Turquie, c'est Merino. Merino triplé. Ah ouais, triplé de Merino. les gars. Des beaux buts. Il est Non mais très l'Espagne joli. les gars, l'Espagne c'est. Ah ouais, tu Ils penses ont des joueurs que top, tu moi. penses que la Géorgie, elle fera rien contre l'Espagne. La Géorgie, il a dit. La Géorgie, elle va. La Géorgie, c'est pas leur manquer de respect, même aux Turcs, même Ouais. le dernier même la Bulgarie, mais l'Espagne est au-dessus au niveau football. Enfin, gagner 6-0 en Turquie, je sais pas si la Turquie avait perdu autant chez elle. Mais voilà, je pense que l'Espagne voilà, va avoir tous les points possibles. Après, dans le football, tout est possible, mais l'Espagne, Ouais. c'est très fort, l'Espagne. Franchement, c'est une machine de guerre. Enfin bref, après on verra, hein, le football nous le dira plus tard. Mais je voulais faire un petit truc sur la fois on a parlé du championnat anglais, hein, les débuts du championnat anglais. Là ce soir je voulais faire sur le championnat espagnol, pourquoi pas, j'ai dit. Donc il faut savoir que le championnat espagnol a débuté en 1929 et en fait de 1929 à 2008 ce championnat s'appelait la Primera División. Et en fait avant ça il y avait quand même des équipes espagnoles qui jouaient au ballon, mais ils faisaient que de la Copa del Rey qui existe toujours, qui est la Coupe d'Espagne, elle est toujours en vigueur. Mais avant le championnat espagnol, voilà. Et elle change de nom en 2008-2016 pour s'appeler la Liga BBVA. Et elle a rechangé de nom là maintenant. Elle s'appelle la Liga eSport. Voilà, donc c'est pas mal de noms changés. Et donc le 23 novembre 1928, la Fédération espagnole reçoit l'agrément pour un championnat. À la base, il n'y avait que 10 équipes qui y figuraient. Et en fait, ils ont changé en de 1930 à 1934, pardon. Elle passe à 12 clubs. Et par contre, le championnat s'arrête de 1936 à 1939 parce qu'il y a la guerre d'Espagne. Donc le football ne fait plus partie de la vie des Espagnols, malheureusement. Et le football reprend en 1939 avec 12 clubs. Et ces 12 clubs, Bilbao, Barcelone, Real Sociedad, le Real Union Irún, l'Espagnol de Barcelone, CD Europe Barcelone et l'Atlético de Madrid. Il y en a 10 et 2 qui sont rajoutés après. Donc voilà un peu pour le football espagnol, un peu comment ça s'est passé. Et je vais vous faire un petit quiz sur la Liga. On va voir si vous êtes fort. Généralement c'est facile, il y a quand même 2 clubs qui ont performé. Depuis la création de la Liga, seulement 3 clubs ne sont jamais descendus en deuxième division. Lesquels? Bah, le Barça. Barça, Real et Séville, non? L'Atlético. Non, j'irais Valence. Quoi? L'Atlético. Madrid? Non. Je dirais Ouais, Valence, Atlético. moi, Dame. Bah, c'est Non. un autre Atlético alors. On a Barça, Real, Et un autre un club toujours en il est jamais descendu. Betis Séville. L'Atlético de Bilbao. Bilbao. Nice a trouvé, ouais. C'est Bilbao. Ne sont jamais descendus en deuxième division. Ils ont toujours joué en première division espagnole. Ah, incroyable. Ouais, 3 équipes. Bon, après le Real et le Barça, voilà. Mais qui a gagné le plus de titres? Real Facile. Madrid. Le Real. Combien? Je dirais 14, 15. 14. Vous pouvez monter, les gars. 36. Ouais, quand même. Ah non, dans l'histoire. Ah, Non, dans on l'histoire. confond Ah ouais, avec je vois le- dans les on années confond. 2000. Là.
On parle de la Liga, les gars. Non, mais je crois dans Oui, les là, années tu 2000. parles de la t'as Ligue bon, des Champions, 14. Et Ouais, combien de Ligues de Champions? Combien? 17. Je fais un truc sur la Liga, j'ai pas fait la Ah. Ligue des Champions. Non, mais. Je crois que c'est 6. C'est 17. Je crois que c'est Mais 6 ou non, 7. ils ont pas déjà 15. Ils sont Ils ont déjà ouais, 17. 15. Ligue des Champions. Non, ils 17 ont ou pas déjà 15. 15. Non, 17 ou 15, je crois. Ouais, bon. Voilà. Voilà. Allez, continue d'un. Barcelone, 28 titres. Et l'Atlético de Madrid, 11 titres. Qui est le joueur le plus titré, qui a gagné le plus de titres de Liga d'Espagne? Vous n'allez pas le trouver. Figo? Non. C'est pas connu, alors il est pas connu. Il a joué au Real, c'est Paco Gento ou Gento, je sais pas, c'est Gento, je pense. 12 titres avec le Real. Le deuxième, il est connu. Cristiano Ronaldo. Non. Benzema, non. Non, bah non. Messi. Messi. Ah ouais, Messi. Messi, 10 titres. Il y a un autre joueur qui a 10 titres aussi. Et il y a Iniesta qui arrive avec 9 titres de première division d'Espagne. Je parle de la première division, les gars. On ne mélange pas après la Copa del Rey ou la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. Moi, le joueur que je préférais, c'était Puyol. Ah, Puyol, c'était énorme. Avec ses le- cheveux. Le meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Figo. Non. Eusebio. Mais pourquoi vous cherchez aussi loin? Ah, moi, Messi, je suis ou un encore barge, Messi. moi. Messi? C'est Messi. Messi, 474 buts en Liga. Le deuxième, Cristiano Ronaldo, 311 buts en Liga. Le quatrième, Telmo Zarra avec 251 buts. Et le quatrième, on a un Français, Karim Benzema, 238 buts en Liga espagnole. Je ne parle que de la Liga, bien sûr. Pas des... de tout. On va pas parler d'Anelka. Anelka, il a dû faire. Son passage au Real, je ne sais pas si c'était énorme. Mais Ouais, c'était pas énorme. Hein. Je l'ai pas vu dans le classement. Le joueur ayant joué le plus de matchs en Liga. Ronaldo. Mais si. Non. Une gloire du Betis, Séville. Un joueur du Petit Séville? Ouais. Joachim? Joaquin, ouais. Avec 622 matchs ex aequo avec le gardien Zubizarreta, notamment qui a joué à Bilbao, Barcelone, Valencia. Il aura joué 301 matchs avec Barcelone. Et on a un Français dedans, qui est toujours en Liga, qui s'appelle Griezmann, qui arrive 8e avec 524 matchs de Liga. C'est énorme. Donc, gros record. Et ça fait plaisir de voir un Français dans le championnat des records en Liga, avec Benzema, bien sûr, qui est quatrième meilleur buteur de la Liga. Et la dernière question. Quel est le record du plus grand nombre de points en une saison? Combien de 94. points? Hein? 94. Non, t'es pas loin. Adil 91? 115. Non. et Juju? 115, moi j'ai dit. Ouais, on va dire 101 points. Bah, c'est Juju le plus proche, c'est 100 points. C'est le Real Ouais, mais qui a eu 100 points Il regarde trop le juste Pour la- prix, Juju. pour la saison 2011-2012. Et Barcelone aussi l'a fait la saison d'après avec 100 points, 2012-2013. Donc, ouais, il y a beaucoup de chiffres du côté de la Liga. Après, je regardais un peu des vidéos avec les joueurs qui sont passés, les Figo, l'histoire de Figo qui était à Barcelone, qui part au Real Madrid, et quand il joue le match au Nou Camp, ça lui a acheté une tête de cochon sur le terrain. Enfin, quand tu retraces l'histoire de la Liga, il y a énormément de faits et de très bons joueurs qui sont passés. Moi, si vous avez un souvenir, vous, d'un joueur qui est passé, moi, celui que j'ai vu, honnêtement, bien sûr, il y aura eu Ronaldo, le vrai R9 au Real Madrid, mais pour moi, un joueur qui m'a fait vibrer, c'est Ronaldinho. Ronaldinho sous l'ère Barcelone, c'était extraordinaire. Je me souviens d'un match, Barcelone-Séville, le match avait dû être arrêté, ils ont rejoué, et ils ont joué à 1h du matin, et regardez la vidéo sur YouTube du but de Ronaldinho face au FC Séville, il est mémorable. Moi, ce que j'ai, le Camerounais à Barcelone. Samuel Eto'o. Eto'o? Eto'o était fort. Était Eto'o, très, très fort. Eto'o, avant de faire les bonheurs de Barcelone, il a fait le bonheur de Majorque. Ouais. Oui. Exact. Non, Eto'o, c'est l'un des, pour vous aussi, des plus grands. C'est vrai qu'on en oublie un quand même, c'est Johan Cruyff. Hein. Oui, mais Ouais. de notre vivant, nous, on n'a pas vu. Ouais, non, mais Johan Cruyff, c'était. Bah, après, si, on l'a connu. Aïe. Après, on l'a connu sur FIFA. Johan Cruyff a créé la Masia au Barça. Ouais. La Masia existe, c'est Johan Cruyff. Donc voilà, non, mais voilà. Moi, je voulais parler de ce championnat. Je pense qu'on parlera peut-être de l'Allemagne demain ou après-demain s'il n'y a pas de fait marquant sur. Oui, mais on va pas parler de ça. Mais en fait, si vous voulez, chaque date, là, on est 10 septembre.
Je veux voir s'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le football historiquement, comme il y a eu pour le départ du championnat anglais. Mais demain, le 11 septembre, bon, il n'y aura pas trop Oui. de tout ce qui Si s'est passé. le 11 septembre, ce qui s'est passé, voilà, encore. Oui, non, mais je veux aux dire, États-Unis. c'est quelque chose qui aura été horrible et je pense qu'on se rappellera tous. Allez. Tout- Eh Ouais. ben, écoute, merci Dame hein, pour ton Europe Arena, nickel, bien enrichi, ça fait plaisir, voilà, parfait. En plus, un petit quiz à la fin, ça Ouais. met un peu plus d'ambiance pour finir cette quotidienne en beauté. Voilà. Les auditeurs, si vous avez des questions Oui. sur cette quotidienne, c'est le moment. Vous posez une On question. a eu une petite info aussi, les gars. On a eu Steve Monanda qui raccroche les crampons. Ouais. Bah, je l'ai dit Vous tout à avez l'heure. entendu Mais Juju, il Il a l'a dit. dit Ouais, je sais pas, je l'ai dans la tête. Et puis on a eu un. Non, mais c'est. Ah, bah, ça en fait partie. Et puis on a eu une prolongation de contrat chez les filles de l'OL. On a notre international Selma Bacha qui a prolongé jusqu'en 2030. Exactement. Voilà. Voilà. Mais Juju, je voulais te la laisser, la rubrique féminin, parce que je sais que tu aimes bien aller voir le foot féminin, tu vas souvent au stade. Donc voilà. Avant de fermer cette quotidienne, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Voilà. Je vais défendre quand même la famille Peuple du Rhône. Par rapport à l'invité d'hier, donc Pierre Ménez, on sait que Pierre Ménez, voilà, il a dit des choses sur une émission autre, mais je vais vous rappeler quand même quelque chose, les auditeurs Peuple du Rhône et auditrices, c'est que Pierre Ménez, Olivier, a pris contact avec lui bien avant que ça se passe. Et nous, on vous rappelle quand même le concept de cette émission-là, c'est qu'on parle football. Donc voilà, on a invité ce personnage-là parce que quand même, il a fait le bonheur du Canal Football Club. Il nous a enrichi nos dimanches soirs, mais c'est quelqu'un qui est quand même, voilà, il connaît la vision du foot. C'est pour ça qu'on l'a invité et pour savoir son histoire. Et c'était vraiment enrichissant. Donc voilà. Après, ce que lui a dit, ça reste derrière. Mais le plus important, c'est que nous, hier, on s'est régalé. On l'avait sur notre émission. On a parlé des questions sur le foot. Donc voilà. Après, si les avis des autres, voilà, chacun son avis Surtout, du surtout personnage. qu'il a Mais voilà. surtout qu'il a répondu à ma question Exactement. sur les. Oui, c'est lui oui, qui mais a non, mais dit, Et en plus Ah de oui, ça, oui, c'est oui, que oui. c'est lui en plus de ça, c'est que c'est lui qui est revenu sur le sujet. Donc aussi, peut-être il Il en aurait avait pu. besoin d'en parler aussi. Voilà. Donc, il aurait pu voilà. ne pas me répondre. Il aurait pu ne Exactement. pas me répondre. Exactement. Donc voilà. Après, voilà, C'est- ce qu'il c'est a pour- dit dans l'émission, ça reste derrière lui. Mais en tout cas, voilà, on l'a invité, nous, parce que c'est un personnage qui connaît le football. Et nous, notre émission, c'est concentré que sur le football. C'est pas au niveau de la politique. Voilà, on s'en fout. Nous, c'était concerné que sur le football. Voilà, c'était mon petit coup de gueule par rapport à ça, par rapport au tir que j'ai vu juste après le live d'hier soir. Voilà, sur ça, les gars, le moment est venu de clore cette quotidienne de ce 10 septembre 2025. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie aussi les auditeurs d'avoir été présents sur cette quotidienne. Merci à toi, Adil. Merci à toi, Juju. Merci à toi, Dame. Un petit tour Merci à au tout le niveau- monde, les gars. un petit tour Allez, au niveau bonne soirée. classement des auditeurs. Première, Marjolaine. Deuxième, Harry Lyon. Troisième, notre partenaire Panizza. Quatrième, Remu. Cinquième, mon pote de toujours, Jogal. Sixième, Laurent Gaune, 69. Septième, Tiffany. Huitième, David Scholwing. Neuvième, Mathieu, 57. Dixième, Johan Moreau. Un petit tour aussi au niveau des abonnés pris. On a repris 5 abonnés. 63 000 likes ce soir et 1160 personnes qui est venues sur notre live ce soir. Merci à tous pour votre fidélité, comme toujours. Et n'oubliez pas une chose, nous sommes le peuple du Rhône. Et écoutez, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Je vous dis à vendredi. Passez tous une bonne soirée. Merci à toi, Pas Adil, d'émission encore. demain. Merci, Juju. Pas d'émission demain. Et merci à toi, Dame. Ciao. Ciao.